Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais super bien. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tour de magie avec l'Otaku du dimanche. Salut. Donc comme d'habitude je vais vous faire le tour et ensuite je vous l'expliquerai. Allez, à tout de suite pour le tour. Alors pour ce tour, je vais utiliser un paquet de cartes Bicycle Zombie. Vous pouvez prendre n'importe quel paquet. Donc je vais juste enlever les deux jokers et les notices. Voilà. Donc j'ai vraiment un paquet totalement normal. Maintenant je vais te demander de choisir une carte. Ok, je vais montrer à la caméra. Voilà. Donc maintenant tu la reposes ici et en fait je vais te montrer plusieurs mélanges. Donc tout d'abord le mélange français que tout le monde connaît en fait et que tout le monde sait à peu près faire. Ensuite le mélange américain. Hop. Voilà. Et enfin je vais te montrer le mélange chinois. En fait les chinois ils sont assez bizarres parce que ils prennent un paquet de cartes, ils le retournent, en fait ils mettent les cartes n'importe comment. Du coup après on se retrouve avec des cartes totalement mélangées. Quelques cartes, voilà. Donc c'est vraiment l'anarchie quoi. Hop. Et hop, voilà. Ok. Et en fait du coup après on se retrouve avec un paquet avec des dos et des dos, ici. Et ici il y a des faces et des dos. Ouais, enfin il y a toujours plein de cartes. Voilà, donc c'est vraiment tout mélangé. D'accord? Et maintenant en fait, si je claque des doigts, toutes les cartes se sont retournées. Elles sont toutes pareilles, sauf une, la dame de cœur. C'est ta carte? Allez, à tout de suite pour les explications. Alors, les explications. Donc pour ce tour, vous avez vraiment besoin d'un paquet de cartes totalement normal. Moi j'ai un paquet de cartes Bicycle Zombie, mais vous pouvez avoir le paquet que vous voulez. Donc il n'y a aucune préparation. Le spectateur peut mélanger s'il le veut, donc voilà, vous pouvez même mélanger devant lui. Et ensuite, vous allez lui demander de choisir une carte. Voilà, il la regarde. Tu peux la montrer à la caméra. Donc ensuite, vous prenez sa carte, vous la mettez sur le dessus du paquet. Et maintenant, vous allez faire le mélange français, mais sans vraiment mélanger sa carte en fait. Vous allez juste prendre sa carte, la mettre dans votre main et placer tous les paquets par-dessus. Du coup, là, sa carte, elle se retrouve en dessous. Donc, je recommence avec la carte retournée. Donc là, la carte du spectateur, vous la prenez et vous mettez tous les autres paquets par-dessus. Du coup, sa carte est en dessous du paquet. Et ensuite, vous allez lui expliquer plusieurs mélanges, pardon. Du coup, vous commencez par le mélange français. Vous prenez, pour le mélange français, quand votre carte est derrière, vous allez, au lieu de prendre juste la carte du dessus pour mélanger, vous prenez aussi la carte d'en dessous. En faisant comme ça, en fait. De derrière, ça fait ça. Hop. Et là, je remets tous les paquets par-dessus. Donc, je prends la carte normale et la carte du dessous. Voilà. Donc, ça donne ça. Ceci. Ensuite, pour le mélange américain, donc je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici. Je vous laisse un peu de temps. Voilà. Et donc, vous faites le mélange américain. Et là, vous allez, en fait, là, c'est le paquet où il y a sa carte. Donc, vous allez commencer par feuilleter ce paquet-là. De façon à ce que sa carte reste en dessous. Voilà, donc ensuite, là, on arrive au mélange chinois. Donc, pour le mélange chinois, ce qu'il faut, c'est avoir la carte du spectateur en dessous, sinon ça ne le fait pas. Et vous allez venir, en fait, prendre un petit paquet, le retourner, remettre un petit paquet, le retourner. Et en fait, vous faites ça plusieurs fois. Et du coup, on se retrouve ici, le spectateur pense que toutes les cartes sont dans le mauvais sens. Sauf qu'en fait, on se retrouve avec un endroit où toutes les cartes sont face à nous, et un endroit où toutes les cartes sont dos à nous. Donc c'est pas si démélangé que ça en fait. Donc vous recommencez ça plusieurs fois. Hop. Voilà, vous tournez. Et à la fin, on va arriver à sa carte. Donc là, on met toutes les cartes, sauf la dernière carte.
Et quand on va venir retourner, en fait, on va pas la placer comme ceci pour que ce soit face à toutes les autres cartes. On va venir la placer de dos. D'accord? Donc là, on se retrouve avec sa carte, toutes les cartes de face et toutes les cartes de dos. Voilà, on tourne le paquet pour que la première carte soit une face. Et ensuite, on va montrer donc qu'il y a, on coupe au début du paquet, il y a des faces et des dos. On coupe vers la fin du paquet, il y a des dos et des faces. Et là, c'est plus compliqué, il faut couper en fait au milieu du paquet. Il faut trouver le bon endroit en fait. Ce qu'il faut trouver, c'est l'endroit où il y a les dos et les dos. Comme ceci. Donc on coupe comme ça au milieu du paquet. On dit il y a des dos et des dos. Et là, on va pas refermer comme ceci. On va venir placer ce paquet-là en dessous de ce paquet-là. Comme ceci. Hop. Parce que là, en fait, on a sa carte au spectateur. On a la carte du spectateur. Et du coup, on va la placer au milieu du paquet. Voilà. Donc là, on a remis toutes les cartes dans le bon sens. Sauf sa carte qui est retournée. Vous pouvez éventailler le paquet et montrer que sa carte est la seule retournée dans le paquet. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ça me ferait vraiment très plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne, que vous lâchiez un j'aime. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie.